Dans un petit village perdu entre des collines ondulantes et baigné par le doux éclat du soleil couchant, il y avait un baobab immense. Plus qu'un simple arbre, il était le gardien silencieux des histoires qui naissaient à son ombre. Ce soir-là, Adissa, une jeune femme au sourire lumineux, s'y rendit comme elle le faisait souvent. Elle s'assit doucement, les jambes croisées, et leva les yeux vers le ciel. Les étoiles perçaient timidement la toile sombre de la nuit, leur éclat semblant répondre à ses pensées silencieuses. Les étoiles ressemblent à des rêves, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Elles brillent toujours, même quand elles semblent si loin. Non loin de là, Kofi, un jeune homme aux épaules marquées par les années de labeur, avançait lentement vers l'arbre. Sa journée avait été rude, mais cet arbre représentait pour lui un sanctuaire. Lorsqu'il arriva, il remarqua Adissa. Il hésita un instant, comme si son esprit cherchait à comprendre pourquoi cette présence féminine semblait si naturelle, si familière, même dans son étrangeté. S'approchant doucement, il s'assit à une distance respectueuse. Il entendit alors les paroles d'Adissa, et sans réfléchir, il répondit. Et pourtant, commença-t-il, même les étoiles les plus lointaines peuvent guider ceux qui osent lever les yeux. Adissa tourna la tête vers lui, surprise mais pas effrayée. Il y avait quelque chose dans sa voix, un mélange de sagesse et de vulnérabilité qui la mit immédiatement à l'aise. Ils échangèrent des regards, ces regards qui disent bien plus que des mots. Une curiosité réciproque naquit, comme si leurs âmes se reconnaissaient d'une vie antérieure. Adissa répondit avec douceur, « Et toi, que cherches-tu dans ce vaste ciel, étranger ?» Kofi sourit faiblement, ses traits fatigués se détendant légèrement. « Je cherche des réponses, dit-il, et peut-être aussi un peu de paix. » Ainsi débuta leur conversation, simple mais empreinte d'une profondeur inattendue. Les mots coulaient comme une rivière paisible, chacun révélant un fragment de leur histoire et de leurs aspirations. Ce soir-là, sous l'ombre protectrice du baobab, une nouvelle page se tournait dans le livre de leur vie. Aimez et partagez la vidéo pour que plus de personnes puissent aussi profiter de cette histoire. Le lendemain matin, la vie reprenait son cours dans le village. Les coqs chantaient à l'unisson, et le bruit des marmites sur les feux de bois résonnait à travers les huttes. Mais Adissa avait l'esprit ailleurs. Ses pensées revenaient sans cesse à cet inconnu rencontré sous le baobab, à ses mots, à son regard empreint de mystère. Était-il un voyageur, un simple passant ou quelqu'un destiné à rester, se demanda-t-elle. De son côté, Kofi était déjà debout, sa machette à la main, prêt à travailler dans les champs. Pourtant, ses pensées ne se concentraient pas sur son labeur. Elles tournaient autour d'Adissa, de son sourire, et de cette lumière particulière qui semblait émaner d'elle. C'est ainsi que naissent les liens, invisibles mais puissants, comme les racines d'un arbre qui s'étendent sous la surface sans que l'on ne les voie. Ce soir-là, Adissa retourna au baobab. Elle n'espérait pas vraiment le revoir, mais son cœur battait légèrement plus vite à l'idée de croiser son chemin. Et lorsqu'elle arriva, il était déjà là, assis dans la pénombre. « Je pensais que je serais seule ce soir, » dit-elle en s'approchant doucement. Kofi leva les yeux, un sourire léger illuminant son visage. « Les âmes solitaires finissent toujours par se retrouver ici, » répondit-il. Ils parlèrent longtemps ce soir-là. Adissa raconta son enfance dans le village, ses responsabilités envers sa famille, et ses rêves d'un jour découvrir ce qu'il y avait au-delà des collines. « Je veux voir les grandes villes, » dit-elle avec une pointe de mélancolie. « Mais ici, je suis indispensable. Mes parents comptent sur moi. » Kofi, quant à lui, parla de son enfance marquée par des pertes et des luttes. Il avait appris à écrire des poèmes pour apaiser son esprit. « La vie n'a jamais été tendre avec moi, » confia-t-il. « Mais chaque mot que je pose sur le papier, c'est comme une pierre que je déplace pour construire ma propre route. » Dans leurs récits, ils trouvèrent des échos, des similitudes. Deux âmes battues par les vents de la vie, cherchant chacune un ancrage. Adissa demanda timidement, « Peux-tu me lire un de tes poèmes ?» Kofi hésita un instant, puis tourna une page de son carnet. Sa voix, grave mais douce, s'éleva dans l'air nocturne. Sous l'arbre ancien, là où les étoiles veillent, deux âmes perdues se croisent. Et la vie murmure à nouveau. Adissa resta silencieuse un instant, touchée par la simplicité et la profondeur de ses mots. Elle le regarda, et pour la première fois, elle sentit que ce lien naissant était différent de tout ce qu'elle avait connu. « C'est beau, » murmura-t-elle, presque à voix basse.
Les jours s'étaient transformés en semaines, et la relation entre Adissa et Kofi s'approfondissait. Chaque soir, ils se retrouvaient sous le baobab, échangeant des récits, des espoirs et des rêves. Un matin, alors qu'ils marchaient ensemble vers le marché, Adissa posa une question qui flottait dans son esprit depuis un moment. « Pourquoi es-tu venu dans notre village, Kofi ? Tu ne ressembles pas aux autres ici. » Kofi regarda devant lui, le visage soudain grave. Il prit une longue inspiration avant de répondre. « Je fuis quelque chose. Ou peut-être que je cherche une nouvelle vie. Là d'où je viens, tout ce que j'avais s'est effondré. Je voulais un endroit où recommencer. » Adissa sentit la douleur dans sa voix et décida de ne pas pousser davantage. Au marché, Kofi attira rapidement l'attention. Sa stature, c'est très marquée par une vie difficile, et sa voix profonde ne passait pas inaperçue. Certains le regardaient avec curiosité, d'autres avec méfiance. Adissa, sentant le malaise de Kofi, attrapa doucement sa main. « Ignore-les, murmura-t-elle. Ils finiront par t'accepter, comme moi. » Ces mots suffirent à réchauffer le cœur de Kofi. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit accueilli, même dans un endroit où il était un étranger. Ce soir-là, Adissa invita Kofi chez elle pour dîner avec sa famille. Ses parents, bien que surpris par sa compagnie, l'accueillirent poliment. Le père d'Adissa, un homme sage aux cheveux grisonnants, observa Kofi attentivement. Après le repas, il lui posa une question directe. « Dis-moi, jeune homme, quels sont tes projets dans ce village? As-tu quelque chose à offrir ici ?» Kofi répondit avec honnêteté. « Je ne possède pas grand-chose, mais j'ai mes mains et ma détermination. Je suis prêt à travailler dur pour gagner ma place ici. » Le père hocha la tête, visiblement satisfait de cette réponse. « Alors, montre-nous ce dont tu es capable. Ici, les actes comptent plus que les paroles. » Adissa regarda Kofi avec fierté. Elle savait que ses paroles venaient du cœur. Les jours suivants, Kofi se mit à travailler avec les autres hommes du village. Bien qu'il ne soit pas habitué aux tâches agricoles, il apprenait vite et faisait preuve d'une endurance admirable. Petit à petit, il gagna le respect des villageois. Même les plus méfiants commencèrent à le saluer lorsqu'ils le croisaient. « Tu es en train de devenir l'un des nôtres » dit Adissa en souriant. Kofi hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « C'est grâce à toi. Sans toi, je n'aurais jamais eu la force de m'intégrer ici. » Adissa posa une main sur son épaule. « Ne me donne pas tout le crédit. Tu as une lumière en toi, Kofi. Je l'ai vue dès le premier jour. Les autres commencent juste à la remarquer. » Dans les moments simples et sincères, les graines d'une nouvelle vie étaient plantées. Mais comme tout voyage, celui-ci ne serait pas sans obstacle. Les jours paisibles laissèrent bientôt place à une agitation inhabituelle. Une tempête, plus violente qu'aucune autre depuis des années, s'approchait du village. Les anciens avertissaient les jeunes, racontant des récits de destruction passée. Kofi, désormais intégré au village, prit sa part de responsabilité. Il aida les familles à renforcer les toits et à déplacer les récoltes sous abri. Ses mains calleuses témoignaient de son engagement. Adissa le regardait de loin, fière mais inquiète. « Kofi, tu dois te reposer. Tu fais déjà plus que les autres, dit-elle un soir, alors qu'il clouait des planches sur le toit d'une maison. Il secoua la tête, essuyant la sueur sur son front. « Chaque vie sauvée ici est une preuve que j'appartiens à ce village. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. » La tempête frappa avec une force inimaginable. Les vents hurlaient comme des esprits en colère, et l'eau s'infiltrait même dans les abris les plus solides. Dans la maison d'Adissa, toute sa famille s'était réunie. Les prières de sa mère s'élevaient au milieu des bruits assourdissants de la tempête. Mais Kofi n'était pas là. Adissa, le cœur lourd, se tenait à la porte, scrutant l'obscurité. « Il est encore dehors, je le sais, » murmura-t-elle. Son père tenta de la rassurer. « Kofi est fort, Adissa. Il reviendra. » Mais elle ne pouvait contenir son angoisse. Kofi ne pouvait pas ignorer les appels à l'aide. Chaque cri, chaque bruit de bois qui craquait sous la force des vents, le poussait à agir. Il trouva un vieil homme dont la maison était sur le point de s'écrouler. « Attachez cette corde autour du poteau. Je vais maintenir l'autre côté, » cria Kofi, sa voix presque noyée par le vent. Les deux hommes travaillèrent ensemble,
mais un éclat de tonnerre soudain fit trembler Kofi. Un morceau de bois vola dans les airs, le frappant à l'épaule. Malgré la douleur, il continua à tenir la corde. « Ça suffit, Kofi. Sauve-toi maintenant », hurla le vieil homme. Mais Kofi, déterminé, répondit. « Je ne partirai pas tant que cette maison ne sera pas sauvée. » La tempête s'était finalement calmée. Les rayons du soleil perçaient à travers les nuages, illuminant un village marqué par la destruction, mais encore debout. Adissa courut à travers les débris, cherchant désespérément Kofi. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle le trouva, assis près d'un arbre, la tête baissée. « Kofi, tu es vivant ?» s'écria-t-elle en se jetant dans ses bras. Il sourit faiblement, sa blessure à l'épaule visible mais déjà bandée par des villageois reconnaissants. « Je suis désolé de t'avoir inquiété, Adissa, murmura-t-il. Elle serra ses mains dans les siennes, les larmes coulant sur son visage. « Ne fais plus jamais ça. Ce village a besoin de toi, j'ai besoin de toi. » Les jours suivants furent consacrés à la reconstruction. Les villageois, inspirés par le courage de Kofi, travaillèrent ensemble comme jamais auparavant. Un ancien déclara lors d'une assemblée. « Ce jeune homme est une bénédiction pour notre village. Il a risqué sa vie pour nous tous. » Les applaudissements retentirent, mais Kofi, humble, baissa les yeux. « Je n'ai fait que ce que mon cœur m'a dicté. Nous sommes une communauté, et c'est ensemble que nous survivrons. » Adissa, à ses côtés, sentit une fierté immense. Elle savait que ce moment marquait un tournant non seulement pour Kofi, mais pour tout le village. La reconstruction battait son plein. Partout, on entendait des marteaux frapper, des voix s'élever en chants d'encouragement. Kofi et Adissa formaient un duo inséparable, leurs efforts entrelacés dans un rythme harmonieux. Un jour, alors qu'ils reconstruisaient le toit d'une maison, Adissa, perché sur une échelle, laissa échapper un éclat de rire. « Kofi, tu as vu cette tige de bambou? Elle est plus têtue que toi. » Il éclata de rire, posant ses outils pour l'observer. « Adissa, si une tige de bambou me ressemble, alors elle est prête à supporter toutes les tempêtes. » Leur échange attira les regards bienveillants des villageois. Le soleil caressait leurs visages, comme pour bénir cette complicité naissante. Les journées de travail laissaient place à des soirées paisibles. Ce soir-là, Kofi et Adissa s'étaient retrouvés près du baobab, un lieu qui semblait murmurer les histoires du passé. Kofi, commença Adissa, les yeux levés vers les étoiles. « Tu sais, le jour de la tempête, j'ai cru te perdre. » Il détourna les yeux, sa voix soudain plus grave. « Je ne voulais pas te faire peur. Mais je me suis juré de protéger ce village. Et toi ?» Elle lui prit doucement la main, et dans cet instant suspendu, une promesse silencieuse fut échangée. Le vent joua avec ses cheveux, et Kofi, pour la première fois, osa effleurer son visage. « Adissa, murmura-t-il, tu es devenu le phare qui guide mes pas. Je ne veux plus avancer sans toi. » Les mois passèrent, et une rumeur douce se propagea dans le village. Kofi et Adissa allaient se marier. Ce fut un événement grandiose, mais simple, comme leur amour. Sous le grand baobab, décoré de fleurs et de rubans, les deux âmes s'unirent. Les anciens bénirent leur union, tandis que les enfants lançaient des pétales dans les airs. Adissa, vêtue d'un pagne éclatant, rayonnait d'une lumière intérieure. Kofi, debout à ses côtés, semblait plus fort que jamais, comme si leur amour lui donnait des ailes. « Devant ce village, devant ces cieux, je promets de te chérir et de te protéger, Adissa, » déclara-t-il d'une voix ferme. Elle répondit, les larmes aux yeux. « Et moi, Kofi, je promets de marcher à tes côtés, dans chaque tempête et chaque éclaircie. » La vie leur sourit désormais. Kofi, avec le soutien indéfectible d'Adissa, était devenu un leader respecté. Il avait aidé le village à prospérer, introduisant des idées nouvelles et une solidarité encore plus forte. Un jour, alors qu'ils se promenaient en famille, Adissa s'arrêta et prit la main de Kofi. « Regarde tout ce que nous avons construit, Kofi. Ce n'est pas seulement un village, c'est une famille. » Il la serra contre lui, ses yeux brillants de gratitude. « Et toi, Adissa, tu es le cœur de cette famille. Sans toi, tout cela n'existerait pas. » Leurs enfants couraient autour d'eux, remplissant l'air de rires joyeux. Le ciel était clair, et au loin, le baobab semblait veiller sur eux.
L'histoire de Kofi et Adissa n'était pas seulement celle de deux âmes qui s'étaient trouvées. C'était celle d'un amour qui avait traversé des tempêtes, uni un village et créé un avenir rempli d'espoir. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires.